Salut, il est 9h du matin, je vais vous raconter ma vie parce qu'apparemment j'ai rien de mieux à faire à 9h du matin moi. En vrai ça fait très longtemps que je vais vous faire une life update parce que la vie a bougé, parce que j'ai du recul sur ce que j'ai vécu ces derniers mois. J'avais envie de vous partager tout ça en me maquillant. Le setup il est un peu bizarre mais j'ai envie de tester des nouvelles choses. Donc vous êtes actuellement à côté de moi, la caméra elle est juste là et en fait vous êtes en train de regarder dans le miroir. Donc on va tester de se maquiller comme ça, c'est-à-dire que je vais regarder le miroir parfois et parfois je vais vous regarder vous souvent parce que j'adore vous regarder. Je vais vous parler de plein de trucs dont moi j'ai envie de parler. Je vous ai aussi posé des questions sur Instagram, donc je vais sortir les questions pour compléter au cas où j'aurais oublié quelque chose. Le tout en me préparant pour la journée parce que comme je vous disais il est 9h du matin donc faut se faire la face un petit peu, surtout que j'ai des réunions juste après. Sérum au niacinamide. Déjà le contexte c'est que je reviens de plusieurs jours à Paris et mon mec est revenu hier de 10 jours de vacances, donc on va dire que la routine reprend là aujourd'hui. Paris c'était vraiment super, contrairement aux autres fois j'ai pas rempli absolument chaque minute de mon temps avec des trucs à faire, avec des gens à voir, donc j'ai eu un petit peu de FOMO. La FOMO, si vous savez pas ce que c'est la fear of missing out, la peur de louper des trucs, de louper des aventures, de louper des opportunités, de louper des moments. Et moi je suis très coupable de FOMO, c'est-à-dire que je pense que quand j'étais plus jeune ça pouvait être le seul moteur de mes décisions, la FOMO. Donc maintenant j'essaye de faire attention. J'ai eu un petit peu de FOMO mais j'ai quand même passé un bon moment. C'était plus important pour moi de me reposer à certains moments pour profiter de juste ce que je voulais absolument faire, comme aller danser, aller au lancement du livre de ma copine collègue Harmonie Albertini. J'ai aussi fait un tournage pour TikTok avec ma grande amie Lola Simone. D'ailleurs trop marrant, je viens de finir un TikTok d'elle où elle parle d'hémorroïdes et c'est trop drôle parce que vraiment je me suis dit qu'un jour il faudrait que je parle d'hémorroïdes moi aussi sur mon contenu parce que genre personne n'en parle et j'ai toujours l'impression que quand personne n'en parle, faut que je m'y colle. Que ce soit l'influence, les tabous, enfin, j'ai toujours l'impression que genre si personne le fait, il faut que je m'y colle moi. Pourquoi je sais pas. J'aimerais bien avoir une meilleure mine là. Le soleil commence à revenir, ce serait bien d'avoir un peu moins l'air d'un cadavre si possible. Donc c'est la reprise de la routine avec mon amoureux qui est revenu et tout et tout. La santé mentale, parce que ça a été un sujet ces derniers mois. La team YouTube, vous savez, contrairement aux autres personnes qui me suivent uniquement sur TikTok, sur Instagram, que j'ai quand même traversé tout février et tout mars quand même des challenges en santé mentale. J'ai eu un triptyque de déceptions dans ma vie. Il y a vraiment une raison de mon mal-être. Il y a eu une grosse déception professionnelle, une déception familiale et une déception intime, enfin voilà. Donc 3 grosses déceptions qui ont évidemment contribué à me mettre un petit coup derrière la nuque là, comme ça. Et je suis remontée, je dirais que la déprime a été remplacée par l'anxiété. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le vlog de la semaine dernière. Il y a eu un vrai passage d'anxiété, de manque de confiance, de mais comment je vais faire. D'un côté, j'avais moins de rentrée d'argent et de l'autre côté, je voyais tous les coûts de ma vie qui augmentaient. Je vais vous parler de la maison parce qu'en fait, j'ai compris, d'une certaine façon ces derniers jours, j'ai accepté que vu que je construisais ma propre maison, je ne pourrais pas être libérée de ce stress tant qu'elle serait pas construite. Et ça dure depuis des années et ça va prendre encore des années, c'est un projet extrêmement long, donc forcément je vais en avoir pour des années de stress. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait ce constat et que j'ai accepté mon sort, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un peu apaisé en moi, en mode bah il n'y a pas d'autre solution que d'être stressée. Mais depuis quelques jours quand même l'anxiété va mieux. Je dirais que c'est parce que j'ai bougé. Je suis allée à Tours avant d'aller à Paris. À Tours j'ai vu une de mes meilleures amies. J'ai fait un séminaire avec ma thérapeute Martine qui m'a aidée énormément. Les séminaires c'est des moments où on se retrouve à beaucoup. On était genre 60-70. Ah j'ai oublié mes pinceaux. Je me suis fait un petit panier avec tout mon make-up et tout. Et j'ai oublié mes pinceaux. Vraiment je m'achète des nouveaux pinceaux. Quand j'aurai des sous. Parce que j'ai des sous. Mais j'ai eu un gros stress financier parce que je dois de l'argent. Voilà, j'ai des dettes. Je ne supporte pas d'avoir des dettes. C'est impossible pour moi. C'est absolument insupportable. Et je me retrouve par ma faute complètement. Je pense que quand tu commences un business, tu apprends des choses, tu fais des erreurs. Et bien, j'en ai fait une. Par ma faute, j'ai des dettes. Et donc, j'ai l'impression que tout l'argent qui rentre, il ne m'appartient pas. Puisque je le dois. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir rembourser cette très grosse facture que je dois. Pour avoir l'impression que l'argent que je touche en ce moment
il m'appartient. Et de la même façon, j'ai un très gros apport pour ma maison. On va en parler après, mais vous allez voir, en fait c'est très lié. Le stress que je ressens et la perte de confiance que j'ai pu ressentir, elle est clairement liée au projet de construction de maison, mais c'est genre évident que les deux vont ensemble quoi. En fait, pendant le mois de février, on a appris que notre maison, elle prenait en gros un quart de son prix. En gros, on avait budgété environ 300 000 € pour notre maison, 300 000, 350 000, et en réalité, notre maison va nous coûter plutôt 400 000, 450 000. Et en fait, tout est source de stress tout le temps parce que genre hier, ma meilleure amie m'a dit, en fait, apparemment pour construire notre maison, on doit faire ça en plus et hop, c'est 10 000 € de plus. Vous voyez, genre sans arrêt, ça ne fait que augmenter. Tout le temps, le prix augmente et cette maison est une pompe à fric. Enfin vraiment, elle me prend tous mes sous. On n'a même pas commencé à la construire qu'elle pèse sur toute la façon que j'ai de vivre puisque tout mon argent va dans des économies pour payer un apport correct, pour pas avoir à payer des dizaines de milliers d'euros d'intérêt, ce qui va être le cas de toute façon. J'ai pas encore fait les calculs clairs, mais imaginons on emprunte 300 000, on en paye 100 000 de plus à la banque, hein. Enfin voilà, c'est malheureusement la réalité du marché financier. Parce que moi j'ai compris que quand on dit 4% d'intérêt, c'est pas si t'empruntes 1000 €, c'est pas 40 €. Non, pas du tout, absolument pas. C'est pas vraiment 4%, je sais pas pourquoi ils continuent de nous mitonner comme ça. Donc je dois des sous. Ça a été une petite période de disette là pendant genre 2-3 mois. Là c'est bon, c'est passé, mais ça a été dur pendant quelques mois. Et à côté de ça, il y a énormément d'argent qui doit être provisionné pour la maison. Donc tout ça combiné, évidemment, énorme stress financier. Mais nous avons des nouvelles les amis. Donc je ne sais pas si vous débarquez, ce projet de construction de maison, il est personnel, c'est-à-dire que c'est notre maison à Léo et moi, mais il s'inscrit dans le cadre d'un éco-hameau. C'est-à-dire que on est plusieurs sur le terrain, on a acheté un terrain d'à peu près 2 hectares. Et sur ce terrain, certains foyers vont rénover, sont déjà en train de rénover des maisons bâties, d'autres vont construire des maisons neuves, comme c'est mon cas. Mais nous sommes dans une optique vraiment participative, collective, de communauté, dans une logique de permaculture, de mise en commun des biens, etc. Il n'empêche que on a vraiment une maison à nous. C'est pas une maison partagée, on a vraiment une maison entièrement fonctionnelle. Si on voulait ne plus jamais parler aux gens du éco-hameau, ce serait absolument dramatique et on n'aurait plus de terrain et ça n'aurait plus aucun sens, mais ce serait possible dans le sens où on a une maison entièrement fonctionnelle. Donc cette maison, elle n'est pas encore sortie de terre du tout, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que notre permis de construire a été déposé et que nous sommes maintenant dans la phase d'attente de validation du permis de construire, la phase d'instruction qui va durer 5 mois avant d'avoir la certitude qu'on a le droit de construire. C'est terrible, c'est si long, c'est si cher, c'est une pompe à énergie, à temps, à argent, mais vraiment construire sa maison, mais quel enfer! Je vais pas vous mentir, ce n'est pas facile du tout. Mais la vérité, c'est que quand je regarde les maisons à 400 000 qui existent autour, bon, c'est plus grand, hein, déjà, mais c'est moins moi, je sais pas comment dire ça autrement, c'est moins moi, et c'est moins ce que je me souhaite. J'ai envie d'investir mon argent, pas forcément de façon rentable, j'ai envie d'investir mon argent dans mon projet de vie, dans ce qui va rester pour toujours. Je vais vous montrer ma maison, regardez. Ça c'est une visualisation 3D, hein, mais sur le terrain. C'est une photo du terrain. Et ça c'est notre maison. Regardez comme elle est jolie avec sa tuile, avec son bardage bois. J'adore, je suis trop fan. On a évidemment dû faire énormément de compromis pour arriver à ça. Par exemple, moi je déteste les volets rouges, bof quoi, les menuiseries rouges et tout, mais on n'a pas le choix parce qu'on est dans une zone protégée où on a une obligation de faire des types de menuiseries, des couleurs particulières. On avait le choix en gros entre bleu marine et rouge bordeaux. Là on a choisi rouge bordeaux. Donc notre permis de construire est déposé, ce qui est une grande avancée et ça fait très plaisir. Je suis hyper contente de ça, c'est vraiment quelque chose de concret qui arrive et ça c'est royal. En parallèle, je sais pas si vous voyez mais c'est super dur d'avoir un
projet de maison depuis des années, mais en même temps de prendre soin de l'appart dans lequel on vit maintenant. Cet espace de vie, il a besoin d'être bichonné, notamment, vous savez, avec les problèmes de moisissure. Donc, j'ai décidé de prendre en main l'humidité dans cet appartement, de faire les travaux, enfin je vous en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, mais voilà, je me dis si on reste encore 2 ans ici, c'est possible qu'il y ait un enfant qui arrive dans cet appartement. Il est hors de question que pendant une potentielle grossesse ou pendant une naissance, il est hors de question que y ait de la moisissure partout dans l'appartement. Donc je me dis maintenant que ce n'est pas le cas, maintenant que c'est juste 2 adultes à peu près en bonne santé, on va faire en sorte que ça parte maintenant. Sauf que notre propriétaire, on va pas se mentir, elle est à l'ouest, elle commence à être âgée, elle est extrêmement timide et réservée, donc elle ne parle pas avec le syndic. Bref, faut tout faire soi-même. Heureusement je suis tombée sur un professionnel de la Camif qui est ma foi fort sympathique. C'est le seul depuis des années à m'avoir pris au sérieux et à avoir follow-up. Donc il est venu. Il m'a dit qu'on allait voir ce qu'on pouvait faire et tout et tout. Faut que je le rappelle aujourd'hui. Si tout se passe bien, on devrait avoir des travaux bientôt dans l'appartement pour mettre une ventilation. Nous n'avons pas de ventilation, voilà. En fait notre appartement, je pense que s'il est étudié là énergétiquement, il est considéré comme insalubre. Et bah rénover toute la salle de bain, refaire les peintures dans la chambre, autour des fenêtres, enfin juste enlever la moisissure quoi. Voilà, donc j'ai décidé de mettre de l'énergie dans la rénovation de l'appartement, même si on est en location, parce que je veux vivre dans un endroit où je suis contente de vivre encore, alors que techniquement je voudrais être dans ma maison. Mais j'ai l'impression en ce moment que la vie me teste sur tout ce qui est sécurité matérielle, sécurité financière. Ma thérapeute Martine là dimanche, elle nous a dit de faire l'exercice de s'il ne nous reste plus rien, qui sommes-nous? Si on perd tout, qu'est-ce qui nous reste? Je trouve que c'est exactement ce que la vie est en train de tester avec moi. Parce que moi, comment vous dire que c'est limite si je me définis par la sécurité matérielle et financière, tous mes efforts de ces dernières années sont allés vers ça. J'ai budgétisé ma vie de rêve, enfin bref, je vous ai énormément parlé de mon rapport à l'argent. Et là, je me retrouve dans une situation où vous voyez, il y a un peu, je sais pas comment dire, il y a un peu tous mes systèmes de croyances qui se sont effondrés. Il y a eu moins d'argent qui est venu, j'ai des dettes, et c'est pas des petites dettes, hein, c'est des grosses dettes. J'ai un appartement qui est malsain, qui est insalubre, plein d'humidité, et le dernier truc auquel je pense qui pour moi est genre hyper symbolique, j'ai des mythes alimentaires. Ça fait des semaines que je me bats avec ça. J'ai trié tous mes placards, j'ai jeté énormément de nourriture qui était infectée, parasitée, enfin pleine de vers, c'était immonde. Donc j'ai vraiment trié, nettoyé tout mon placard. Il y a vraiment beaucoup moins de nourriture dans mes placards actuellement, et il y a encore des mythes, c'est-à-dire que là il y en a 2 au plafond, je les ai vus ce matin. J'en tue une dizaine par jour depuis 2 semaines. Je suis au niveau de la sécurité matérielle, je suis attaquée jusque dans la sécurité alimentaire, jusque dans ma nourriture. C'est-à-dire qu'au moment où je manque de thunes, je dois jeter de la nourriture. Je trouve que c'est extrêmement symbolique comment la vie m'apprend des choses en ce moment et quel est mon rapport à la sécurité matérielle en ce moment. Voilà, donc oui, je mets des symboles dans les mythes. Écoutez, on fait comme on peut, hein. Je fais que me dire que si j'étais athée, ma vie ce serait vraiment nulle, et heureusement que je mets des symboles partout et que je mets des significations et des messages, parce que j'en parlais avec mon chauffeur Uber à Paris là avant-hier. On parlait du fait que les personnes athées ont quand même la croyance, du coup c'est aussi pour moi c'est aussi une croyance, l'athéisme, tout comme moi c'est une croyance, je l'assume complètement. Pour moi l'athéisme c'est une croyance aussi, parce que tu crois au hasard. Et dans ma perception, évidemment je ne veux vexer personne, dans ma perception, croire que c'est le hasard qui a créé la complexité de notre monde, et genre le chauffeur Uber il disait la complexité de l'œil humain. Il disait mais comment est-ce que on peut croire que c'est le hasard qui a créé la complexité de l'œil humain? Et du coup on a conclu tous les deux, les personnes athées nous prennent pour des fous parce qu'on croit, alors que c'est eux les fous de croire au hasard, de penser que c'est le hasard qui a créé tout ça. Bon, voilà, bref. Donc heureusement que je suis pas athée, parce que je pense que ces dernières périodes là je les aurais très mal vécues si j'avais été athée. Je les ai quand même mal vécues, mais pas très mal vécues. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Je voulais vous parler aussi de la bachata. C'était une des questions aussi qui m'a été posée. Comment je fais pour danser maintenant? Parce qu'en fait mon prof a été épinglé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais pas risquer un procès pour diffamation, mais
mais il a été épinglé à raison. Vraiment, on est sur des faits extrêmement graves. Donc, on n'a plus cours. À Poitiers, voilà. Il y a d'autres profs à Poitiers, heureusement il n'y avait pas que lui qui était prof de bachata, mais on n'a plus de cours avancés sur Poitiers et moi vraiment j'avais besoin d'un cours avancé pour juste augmenter de niveau. J'ai progressé assez vite, c'est de la chance qu'on a quand on est follow, c'est que on peut monter en niveau assez rapidement et c'est pour moi le perfectionnement qui est difficile. Donc maintenant en fait je danse plus du tout pareil qu'avant, parce qu'avant j'avais un cours par semaine minimum, donc j'étais sûre de progresser, d'apprendre des trucs et tout. Maintenant, faut que je fasse preuve d'un peu plus d'inventivité si je veux apprendre des choses. Donc, j'ai toujours mes soirées à Poitiers, au République Corner, mais déjà, heureusement, vu que les beaux jours arrivent, les soirées vont recommencer tout autour. Il y a la guinguette de Roche-Corbon qui est juste géniale. Il y a toutes les soirées à Tours au global qui sont super. Là, je suis allée danser à Paris, comme je vous disais. En fait, dès que je vais à Paris, j'en profite pour danser. Et en fait, avant, j'allais juste aux soirées. Maintenant j'essaie d'aller aux cours avant parce qu'il y a toujours des cours avant. Et là par exemple j'ai fait un cours avec Owen et Eva qui viennent de Londres, qui sont mais excellentes. Oh, j'ai adoré leur cours, c'était trop bien. Donc voilà, pour continuer à apprendre des choses, je dois faire preuve d'inventivité. J'ai aussi fait un training avec mon pote Cyril. Je pense que ce sera déjà en ligne sur Instagram, je l'ai filmé. Donc voilà, je pense que c'est le genre de choses que je vais refaire. Des trainings, voilà, des entraînements par-ci par-là pour maintenir mon niveau en fait tout simplement. Je veux pas perdre, surtout pas, et j'aimerais gagner quand même parce que là, je suis quand même à un moment où j'ai les codes, enfin j'en ai certains, je les ai pas tous, j'ai des codes, il me manque de l'élégance en fait, on va pas se mentir, il me manque de l'équilibre, il me manque de la précision, il me manque de la canalisation de mon énergie. Voilà, donc ça en fait je dois m'entraîner pour apprendre, et je veux apprendre des nouvelles passes, je veux apprendre des nouveaux codes, enfin voilà, je suis actuellement quand même un petit peu frustrée dans mon apprentissage, on va pas se mentir. Il y a quelqu'un qui me demandait aussi comment ça se passait au niveau de l'énergétique chinoise et mon cabinet. C'est vrai que je vous en parle beaucoup moins en ce moment parce que c'est un peu un petit plaisir de le garder caché pour moi en fait actuellement. Maintenant que j'ai fini de me maquiller, je vais vous reprendre face à moi, non? C'est vraiment quelque chose que je cache, le cabinet actuellement, parce que j'ai peu de jours dans le mois, donc avoir des nouvelles patientes, nouveaux patients, c'est pas vraiment le bon moment. J'ai pris une nouvelle personne au mois de mai parce que elle a une fibromyalgie, donc en fait je vais l'aider quoi, mais je refuse beaucoup de gens, je redirige vers d'autres spécialistes dont c'est l'activité principale et tout. Enfin voilà, on est vraiment là actuellement dans mon parcours avec l'énergétique chinoise et avec le soin. On est dans un moment aussi de transition parce que j'apprends des nouvelles techniques en sous-marin. J'ai une formation qui s'appelle les soins intuitifs où j'apprends justement à mettre plus de spiritualité et de connexion au divin dans mes soins, donc c'est quelque chose qui est en cours et c'est compliqué de continuer les soins comme avant alors que je suis en train d'apprendre ça et que je vois la puissance que ça a et à quel point ça décuple les effets, et enfin voilà, c'est genre beaucoup mieux en fait. Donc on est dans une période de transition sur ça. J'ai toujours une quinzaine de séances dans le mois je dirais, mais je suis en train de trouver une façon d'intégrer l'énergétique chinoise dans mon contenu aussi. Je voudrais faire un peu de contenu sur Instagram et sur TikTok sur la médecine chinoise. Je vous avais fait à l'époque 2-3 vidéos ici. J'ai aussi perdu une forme de légitimité dans le sens où ça fait très longtemps que j'apprends plus, donc voilà, je me sens pas assez sûre de moi pour vous faire des vidéos entières éducatives sur la médecine chinoise. Je suis plus dans une optique de vous partager des petits tips, des trucs plus légers peut-être sur justement des formats courts comme Instagram et TikTok. Et voilà, le cabinet reste relativement caché parce que j'ai pas le temps de prendre des nouvelles personnes, donc à quoi ça sert de vous en parler si ça vous donne envie, que vous avez envie de venir me voir en séance et qu'en fait je peux pas vous prendre, vous voyez. Je vais être en retard à ma réunion. Alors, sinon, toutes les autres questions, j'ai répondu. S'il y a quelqu'un qui me demande, peux-tu nous dire où tu achètes tes vêtements, tu t'habilles trop bien? En fait, le problème avec cette question, c'est que ça m'embête de mettre en avant des marques de semi-fast fashion. Après, si, quand même, la marque que je porte là actuellement, mon pull, mon ensemble, tout. Là, vraiment, je suis habillée à 100% en lounge. Lounge, c'est vraiment une marque que j'adore. Tout est hyper confortable et beau et agréable à porter, et c'est un peu cher mais pas excessivement cher non plus. Ça reste relativement de la fast fashion, on n'est pas sur des quantités de production et des collections comme Zara, H&M, Primark, etc. C'est pas l'option la plus éthique, mais bon, moi je peux m'habiller, je me sens hyper bien dedans, et quand on fait au-dessus du 44 c'est super dur de s'habiller, donc voilà. Déjà je m'habille pas sur Shein, je me suis habillée énormément sur Fashion Nova ces dernières années, mais ça reste du coup
de la fast fashion assez importante, donc j'ai réduit. J'ai rien commandé sur Fashion Nova depuis 1 an et demi. Peut-être que j'y retournerai parce que pareil pour les grandes tailles c'est génial parce que t'as en plus les modèles qui sont portés par des modèles grande taille. Parce que ok c'est bien d'avoir jusqu'à du 3XL, mais si genre ce pull il y a que une meuf qui fait du XS qui le porte, toi avec un 3XL t'as aucune idée d'à quoi tu vas ressembler avec en fait. Il y a aussi les lunes c'est vraiment une super marque. Et après en fait je porte pas mal d'ensembles de sport, Ocean the Part et My Protein. Vraiment beaucoup de mes très belles tenues c'est du Ocean the Part parce que ils font des tenues qui sont quand même relativement élégantes, même si tu peux faire du sport avec, ça reste très élégant. Voilà donc Lounge, les lunes, Fashion Nova, Ocean the Part et My Protein pour d'autres ensembles de sport. Franchement quasiment tous mes vêtements viennent de là. J'ai pas mal de vêtements de Primark aussi, c'est de l'ultra fast fashion Primark et c'est vraiment terrible, mais j'ai pas mal de pièces qui ont 10 ans, j'en prends soin, je les lave à 30, parfois je fais des lavages à la main et tout, mais en fait j'ai des pièces de Primark qui ont 10 ans et donc bah pour moi oui c'est de la fast fashion mais c'est pas une utilisation problématique de la fast fashion. Voilà, j'ai terminé sur ce couplet et je terminerai cette très longue life update dont j'avais très envie de vous raconter ma vie sur le fait qu'aujourd'hui je filme cette vidéo 2 semaines en avance. On est le 23 avril 2024 et aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de mon meilleur ami qui est mort il y a 5 ans, le 23 avril 2019. Il y a un petit tableau commémoratif juste ici. Voilà la constellation du jour où GG est décédé. Ça me paraissait essentiel de vous le partager parce qu'en fait pour la première fois bah c'est un peu moins douloureux. Ça fait 5 ans, je dirais que enfin ce jour ressemble un petit peu à un jour comme un autre. Il y a de la culpabilité aussi dans le fait de ressentir ça, mais vous voyez de juste pouvoir me mettre à filmer un 23 avril l'année dernière c'était impossible en fait, carrément je bossais presque pas en fait. Donc de pouvoir filmer, de pouvoir vous parler de moi, de pouvoir faire une journée comme une autre aujourd'hui, c'est un grand pas je trouve dans le deuil. Et même si j'attends pas le 23 avril pour pleurer hein, enfin on va pas se mentir, quand ton meilleur ami décède bah il te manque pas que le jour de sa mort il te manque tous les jours. C'est pas que je pleure plus, c'est pas que je suis plus triste, c'est que aujourd'hui bah j'ai eu un peu plus de mal à me lever et évidemment j'ai pensé à ça dès le réveil, mais il y avait c'était moins terrassant que les autres 23 avril. Donc je me suis dit que j'allais terminer sur ça pour s'il y a des personnes en deuil actuellement, vous donner un peu d'espoir. Bon, le deuil c'est cyclique, parfois il nous remet des claques, on s'y attend pas, mais vous donner de l'espoir sur le fait que parfois on est surpris par l'apaisement qu'on ressent et ça peut faire du bien parfois de juste avoir moins mal. Je sais qu'on peut ressentir de la culpabilité d'avoir moins mal, mais en même temps bah ça fait quand même du bien de moins souffrir, on va pas se mentir. Sur cette note hein, le mot de la fin ça va être quoi le mot de la fin? Le mot de la fin ça va être permis de construire, d'accord? Si vous pouviez m'envoyer des bonnes ondes, envoyer des prières pour moi, manifester un permis de construire validé et genre aucune encombre dans rien là. On fonce sur la maison, on n'a plus peur, on y va. Donc le mot de la fin à écrire dans les commentaires c'est permis de construire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les personnes qui sont là jusqu'au bout, vous avez été intéressées par une meuf lambda qui vous a raconté sa vie et cette meuf c'est moi, donc merci, je suis extrêmement touchée de votre présence, de votre amour, de votre compréhension, de votre écoute et de faire communauté ensemble, c'est trop précieux quoi. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications c'est 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de soutenir mes rêves, de soutenir cette maison. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.